Hello. Alors, bienvenue dans un tuto pour ne pas aller moins bien ni se suicider. Yes. Ah, alors je vais commencer... Ah bah tiens, et si je vous faisais un plan pour changer? Je vais commencer par les trigger warnings, donc les potentiels déclencheurs qui pourraient faire que je vous conseillerais de peut-être pas regarder cette vidéo ou pas si vous n'êtes pas dans une très bonne humeur. Le principal déclencheur en fait ça va être des symptômes de dépression dont je vais parler et des idées suicidaires. Ça devrait pas être très... Enfin c'est pas du tout le sujet de la vidéo mais voilà, je vais en parler. Ouais, du stress, des trucs comme ça. Pas beaucoup d'autres choses et puis donc... Bon comme d'habitude je vais vous dire maintenant comment ça va. Aujourd'hui bon là ça fait un petit moment que ça va clairement moins bien. Et c'est plutôt en train d'aller un peu pire chaque jour. Et en fait, je fais cette vidéo... Ah oui, j'ai pas dit. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo d'abord autour donc des ressources qu'on peut avoir, qui nous font aller mieux, qui nous rendent les choses plus légères, etc. Et au contraire, des dépenses d'énergie, dépenses émotionnelles. Je sais pas encore bien quel titre je vais donner à cette vidéo parce que j'aime pas la façon dont ça... Enfin, genre, ressources et dépenses, on dirait que je parle de finances, quoi, et je me faisais justement la réflexion que j'ai tendance à adopter un vocabulaire très économique pour parler de ça. Mais en gros, l'idée, c'est voir qu'est-ce qui nous coûte et qu'est-ce qui nous apporte et comment gérer ça. Moi ça va pas ouf et j'ai trouvé justement intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui parce que en fait globalement j'ai littéralement passé ma journée à faire un puzzle. Donc je me suis découvert une nouvelle passion pour les puzzles, donc voilà, maintenant j'ai des puzzles, j'en ai un d'un désert et j'ai fait quasi, donc c'est un 1000 pièces et là j'ai dû en faire, j'ai dû mettre 700-800 pièces aujourd'hui et étant donné que c'est un désert c'est difficile. Bref, donc autrement dit, j'ai passé des heures à faire un puzzle aujourd'hui et je suis pas encore sortie chez moi, j'ai une réu ce soir. Et je pensais que c'était important justement de dire aussi que ça existe et je suis super contente parce que quand mon coloc est rentré et que je lui ai dit devine ce que j'ai fait aujourd'hui et que en fait ce que j'ai fait c'est faire des puzzles alors que je m'étais dit que j'aurais peut-être à la déchetterie, que j'aurais peut-être faire des courses, enfin voilà, j'ai juste fermé le sac poubelle et puis à part ça, j'ai rien fait et puis elle m'a juste dit oh trop cool et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Bon, donc je vais comme d'habitude expliquer pourquoi c'est important de connaître un peu ses ressources et ses dépenses. Je vais continuer à utiliser ces termes pendant la vidéo, mais voilà. Et de les utiliser, de les faire comment on dit, fructifier. Je vais expliquer comment, et puis après je vais quand même mettre quelques attentions parce qu'il y a vraiment plusieurs trucs auxquels il faut faire attention. Voilà, avec ça. Alors, pourquoi deux grosses raisons. C'est ne pas s'épuiser physiquement et mentalement, en sachant qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie, comme je disais, de l'énergie et de l'émotion, quoi. Et qu'est-ce qui nous en rapporte, ça permet de gérer ça et de pas se retrouver à la moitié de la journée à plus en pouvoir. Pour ça, je pense en particulier toujours, et je pense que je l'ai déjà cité dans la vidéo sur les limites, à la théorie des cuillères. Ouais, enfin, je vais pas revenir plus là-dessus, mais si... De toute façon, vous trouvez, si vous cherchez, si ça vous intéresse, sinon allez voir la vidéo où j'en parlais. Donc, c'est... et aussi parce que s'épuiser, ça veut aussi dire se rendre plus vulnérable notamment à des symptômes dépressifs, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et aussi réussir à faire ce qui est important. Parce que si on sait pas gérer ses ressources et ses dépenses, on risque de se dépenser dans des trucs qui sont pas si importants que ça, et par contre remettre des choses vraiment importantes. Parfois il y a des gros trucs qui peuvent nous prendre plusieurs heures, qui peuvent nous prendre presque l'énergie d'une journée complète, si on n'essaye pas de s'organiser pour pouvoir se
économiser, vraiment épargner toute notre énergie pour la dépenser dans ce truc-là, un jour précis, il se peut que vous y arriviez jamais et que ça pose des vraiment gros problèmes après. Voilà, ça fait 5 minutes que je tourne. Et oui, bon, le pourquoi bonus, c'est simplement vivre mieux, hein, parce que c'est cool de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, juste pour se faire du bien. Ah oui, et à part ça, je crois que je serai floue de nouveau. Oh ouais, j'espère que j'ai assez de place, fichtre. Bon, au pire, je monterai. Maintenant, j'ai une application de montage sur mon ordi. Donc, comment Oh, ça me fait stresser maintenant, c'est malin. Le gros point, c'est identifier ce qui nous coûte plus ou moins d'énergie, donc au niveau de l'énergie, au niveau des émotions. Je sais pas vraiment les deux parce que, je sais pas vous, mais moi parfois, je ressens vraiment d'une part de l'énergie physique, de vraiment, j'en peux plus, j'ai juste envie d'être allongée dans un lit, mais par contre je peux continuer à interagir, etc. Et d'autres fois où ça va être vraiment l'énergie émotionnelle qui fait, je peux plus me confronter à des trucs, je peux plus écouter les gens et tout, mais par contre, physiquement ça va. Donc voilà. Au contraire, les trucs qui nous apportent plus ou moins d'énergie et de quelque sorte elle soit. Cette identification, elle est personnelle. Il y a des gens qui vont essayer de vous dire ah, fais ça, fais ça, fais ça, genre ah, mais sors un peu, va te balader dans la forêt, ça te fera du bien, écoute une musique que t'aimes. C'est des bons conseils, globalement, parce que ça marche avec beaucoup de gens, à beaucoup de moments, mais c'est important que vous vous écoutiez et que vous sachiez qu'il y a des trucs qui marchent pas. Par exemple, un conseil récurrent, c'est bouger, faites du sport, et avec moi, ça ne marche pas du tout. Je ne me souviens pas d'une seule fois où faire du sport m'a fait aller mieux, à part quand je vais déjà bien. Mais si je vais pas bien, ça m'aide pas du tout, bah voilà, ça je le sais. Mais vous pouvez quand même vous faire aider par vos proches, par des personnes professionnelles ou quoi, pour les trouver, hein. Mais c'est juste... c'est personnel. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de baguette magique. Et ensuite, une fois que vous les identifiez, vous pouvez vous amuser à les trier, quitte à les lister quelque part. Il y a vraiment des personnes qui font ça, des petits journaux de crise qui peuvent permettre justement à remettre la main sur ces petits trucs qui peuvent vous faire du bien. Pour les trier, je dirais en particulier de trier d'une part qu'est-ce qui est plus constant et qu'est-ce qui l'est moins. Il y a des trucs qui vont marcher quasi à tous les coups, il y a des trucs, ça va vraiment dépendre. Moi par exemple, au niveau social, il y a des moments où il me faut vraiment aucune interaction, même avec des personnes que j'adore, et il y a des moments où par contre ça va beaucoup m'apporter. Donc voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui marche à tous les coups. Par contre, genre faire un puzzle, ça c'est un truc qui marche toujours. Moi, me concentrer sur une petite tâche, pendant un moment je fais des origamis aussi, quand ça allait vraiment pas bien, et ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Ça vaut vraiment la peine de le savoir. Et puis ensuite, regardez un petit peu qu'est-ce qui va vous changer l'humeur le plus rapidement, qu'est-ce qui va être le plus facile à mettre en place. Au niveau pratique aussi, si c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, ça risque d'être plus facile, parce que comme ça vous dépendez pas des autres. Si vous avez besoin de matériel ou pas, par exemple, si c'est juste dessiner, il suffit d'avoir du papier et un crayon, tandis que si c'est peindre, ça devient direct une logistique un peu plus compliquée. Ça vaut la peine de pouvoir trier un petit peu ça pour pouvoir en avoir des sous la main. Et typiquement, moi, j'ai des jeux de logique sur mon téléphone. Je sais que je les ai toujours avec moi, et ça peut vraiment m'aider beaucoup à certains moments, parce que je sais qu'ils sont là, quoi. Ensuite, du coup, mon conseil, ce serait d'en faire suffisamment par jour. C'est de toute façon... vous pouvez vous dire que c'est des moments que vous prenez pour vous. Après, il y a des choses qui vont pas nous rapporter grand-chose, mais pas nous coûter non plus. Donc, un peu nous aider à faire le vide, par exemple, tandis qu'il y a des choses qui vont vraiment nous apporter de la joie. Donc ça aussi, ça vaut la peine de le remarquer. Et puis, c'est-à-dire par exemple, faire au moins une chose qui vous donne beaucoup de joie chaque jour. Moi maintenant j'ai une petite application où je peux cocher si j'ai fait ou pas des trucs. Par exemple, est-ce que j'ai pu avoir un contact physique rassurant, chaleureux aujourd'hui? Est-ce que j'ai dessiné aujourd'hui? Des choses comme ça. Et puis je m'assure à chaque fois que j'en ai fait au moins un. Se donner donc les moyens de le faire, forcément. Parce que
parfois ça vaut la peine de... Enfin, moi par exemple, les puzzles, j'ai découvert qu'en fait c'était vraiment quelque chose qui semblait me faire du bien. Bah du coup, je me suis trouvé 4 puzzles à 5 francs de seconde main. Il y en a un où il manque une pièce, mais à part ça va. Puis c'est des puzzles mi-pièces, donc je suis super contente, ça va m'occuper pendant longtemps, je pourrais les faire plusieurs fois, ils sont jolis. Il y a même des personnes qui acceptent de les échanger après, enfin bref. Donc je me suis dit, ok, je m'autorise. Après, bah voilà, je me suis donné un peu un budget, je me suis donner aussi une quantité limitée, j'ai pas envie de remplir mes armoires de puzzles, mais l'idée c'est je, je sais que c'est bon pour moi et donc je m'autorise à, voilà, à investir dedans. Euh, Ensuite, je conseillerais de varier. Parfois ça fait du bien de faire quelque chose beaucoup, mais ça peut aussi ça peut aussi éviter que vous soyez tout le temps en train de faire la même chose. Parfois, moi par exemple, si je fais trop souvent la même chose, ça peut me perturber après parce que je confonds les jours ou des trucs comme ça. Et ouais, je reviendrai un petit peu après, mais n'hésitez pas vraiment à varier aussi. Il y a des choses, ben moi par exemple, les puzzles ça m'aide plutôt à me vider la tête ou à structurer mes pensées, mais par contre ça m'apporte pas non plus une très grande joie. Donc ça vaut la peine de faire ça beaucoup, mais de faire aussi écouter un petit podcast militant trop chouette qui va me motiver à fond une fois que j'aurais bien pu me vider la tête avant. Voilà. Ensuite, toutes ces ressources, on peut les utiliser soit enfin, soit comme récompense, soit comme encouragement pour faire d'autres choses. Ça va vraiment être un point. Les ressources, elles peuvent servir en fait à gérer les dépenses. Donc, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, si je veux faire un truc, ou alors si j'ai envie de manger quelque chose de bon, et puis je me dis, mais juste, genre, juste du chocolat ou quoi, me dire, ah ben, est-ce que je serais prête à me dire, je fais ça, par exemple, je vais faire ça, et puis en échange, quand je reviens, je peux manger un biscuit, quoi. Des trucs comme ça qui vont faire que l'idée d'un moment agréable va me motiver à faire quelque chose de plus désagréable et le faire passer plus facilement. Parfois ça va être le contraire, je vais me dire ok bah d'abord je me pose, euh, j'écoute cette musique là ou enfin, un truc comme ça et puis après hop je vais voilà pareil faire des courses. Donc, attends, ça c'était. Ah oui, voilà. Et ou carrément les couplets, en fait. Donc, bah, typiquement, écouter de la musique en rangeant. Ou bien aller avec une personne. Enfin, pendant qu'on fait une balade avec une personne, en profiter pour faire les courses avec. En fait, ça peut faire que le fait que vous êtes en train de faire quelque chose de chouette fait passer plus facilement le truc qui peut être difficile. Moi, je prends des exemples de trucs qui sont agréables et difficiles pour moi, mais forcément, ça peut changer. Peut-être que vous avez aucun souci à faire les courses. Mais par contre, typiquement, moi, je n'aime pas ranger avec une personne. Ça me rend la tâche encore pire. Voilà. Donc, ça, faut tester, faut se connaître. Voilà. Ah oui, ensuite, un gros point, c'est adapter son programme selon l'énergie qui est disponible. Donc, je retourne sur la théorie des cuillères. L'idée, c'est de voir un peu quelle énergie j'ai disponible là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je pourrais faire, et quel temps libre j'ai pour me redonner de l'énergie avec des ressources, des choses chouettes. Donc, un bon conseil que je vous donne, c'est simplement de faire une liste de toutes ces choses-là. Une liste des choses à faire de manière générale. Moi, j'utilise vraiment ça, et donc ce sera par exemple, voilà, aujourd'hui, par exemple, j'avais ma réu, j'ai ma réu ce soir et j'ai senti que j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire autre chose. Je me suis dit, ok, pour être sûre d'avoir de l'énergie ce soir, je vais pas me forcer à faire les courses. De toute façon, demain j'ai rien prévu, donc du coup j'aurai d'office un moment où je pourrais aller faire les courses. Hops. Et donc j'ai décidé de me laisser faire moins pendant la journée pour être sûre d'avoir de l'énergie ce soir. Si j'avais pas anticipé, je pense que je serais peut-être pas allée à la réu ce soir. Normalement, je vais y aller quand même aujourd'hui. En plus, je dois aller chercher les clés. Là, il faut gentiment que je parte, donc je vais continuer.
Ah oui, et donc profitez de moments où tout à coup vous avez de l'énergie, vous avez fait un truc chouette, je sais pas, vous avez bien dormi, et tout à coup vous avez de la motive pour faire quelque chose, dites-vous, où est ma liste de choses à faire? Oh tiens, administratif, oh je me souviens, ça fait 3 semaines que je dois faire ça. Profitez-en. Voilà, j'ai dit ça d'une façon très étrange, mais je pense que vous avez compris. Et mon dernier conseil de comment faire, c'est laissez-vous survivre, tout simplement. Il y a des moments où c'est important de prendre soin de vous. Et ben, moi, il y a eu vraiment un moment où j'ai commencé à me dire, j'ai vraiment passé toute la journée à faire ce puzzle. C'est affreux, j'avais prévu de faire ça et ça et ça, et finalement j'ai rien fait. Et c'est important parfois de se dire, bah en fait, tout va bien, tout va bien. C'est pas grave en fait. Genre, si je m'étais forcée et que j'avais fini le reste de la journée au lit et que j'avais pas été à ma réu, ça aurait été pire. Et, et ouais. Je passe maintenant au petit attention. Alors, mon premier attention, c'est addiction. Parce que des activités qu'on aime bien faire, ça peut devenir des addictions. C'est pas forcément une mauvaise chose pour moi, enfin, comme moi je le vois, c'est pas forcément une mauvaise chose. De toute façon, moi perso, j'ai d'office ça. J'ai d'office des trucs qui vont me créer des addictions à certains moments de ma vie. Quand je dis addiction, c'est ce que je veux dire par là, c'est des choses que je n'arrive, j'ai vraiment beaucoup de mal à arrêter. Et par exemple, le puzzle hier, j'allais me coucher à bientôt minuit, ce qui est beaucoup trop tard pour moi, et j'ai quand même encore fait une demi-heure de puzzle parce que je pouvais pas m'en empêcher. Normalement, j'ai un tout petit peu de temps pour finir cette vidéo. De temps, ça veut dire d'espace de stockage. Oui, j'ai toujours le même problème, mais je n'arrive pas à le régler. Je vais continuer avec les potentiels problèmes des ressources. Et cette fois, normalement, je vais monter, donc il n'y aura même pas 2 vidéos. On verra. Moi j'ai d'office des ressources qui finissent par se transformer en addiction. Là je suis contente parce que c'est le puzzle au lieu d'être mes jeux de logique sur mon téléphone. Or, le problème avec le téléphone c'est que d'une part ça utilise plus de ressources qu'un puzzle, et puis en plus ça c'est la lumière empêche la mélatonine qui fait que tu vas moins avoir envie de dormir, donc c'est de pire en pire. Donc voilà, en fait du coup si vous savez qu'il va de toute façon y en avoir des addictions, essayez de les sélectionner, ma foi. Moi, voilà, j'ai essayé de choisir ça, par exemple. Si au niveau de la nourriture, j'essaye d'éviter que ça devienne la nourriture mon addiction, parce que, tout simplement parce que manger trop, c'est pas super pour... Après, c'est désagréable pour mon corps aussi, donc bon. Voilà, n'hésitez pas à en parler, à trouver des personnes qui peuvent vous aider à gérer ces potentielles addictions. Ensuite, il y a quand même gérer aussi vos dépenses. Moi je parlais de mes puzzles, que ça m'a coûté 20 francs au total. Il y a des passe-temps qui peuvent coûter beaucoup beaucoup plus. C'est pas forcément grave, mais faites gaffe quand même à votre budget. Surtout si c'est déjà quelque chose de compliqué pour vous. De nouveau, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes qui pourront vous aider à le gérer. Ensuite, une des raisons pour laquelle je dis de varier les addictions, les ressources, varier les ressources, c'est aussi de pas trop... Enfin, faites quand même gaffe à pas trop être dans un truc. Moi, parfois, il y a des choses qui peuvent devenir vraiment trop prenantes. Par exemple, aussi, si je regarde trop d'une série ou quoi, après, je peux commencer à être... à dissocier beaucoup plus souvent que d'habitude. Donc, en fait, me détacher de ma réalité. Et ça peut vraiment poser des problèmes aussi, me faire me sentir mal. Donc pour ça, c'est bien aussi de varier. Et puis, si par exemple votre addiction, c'est... faut vraiment que j'arrête avec ça, ok. Si vos ressources, c'est par exemple d'écouter une certaine personne qui parle de ça, faites quand même gaffe à... parfois, il y a des personnes qui trouvent un intérêt à aussi vous manipuler, à vous créer un sentiment de dépendance, à vous faire dépenser de l'argent. À vous faire adhérer à certaines croyances, donc faites quand même un peu gaffe. C'est pour ça aussi que c'est bien de varier, et puis parlez-en. Si des ressources commencent à être importantes pour vous, ayez peut-être des personnes qui vont pouvoir vous dire là il me semble que ça prend trop de place, ou là il me semble que t'abuses un peu, enfin voilà. Et mon dernier truc, c'est continuer à faire ce qui est important. Parfois des ressources vont devenir trop prenantes.
trop... Ouais, voilà. Et essayez quand même de prévoir, par exemple, vous dire, quand je vais aux toilettes, je check ma liste de choses à faire et je vérifie qu'il n'y en a pas une que je serais capable de faire maintenant. Comme ça, vous êtes sûr qu'à certains intervalles, vous allez vous donner l'occasion de faire ça et n'hésitez pas de nouveau à vous faire aider, à avoir des personnes qui vont vous suivre régulièrement et vous dire juste est-ce que ça c'est bon, sinon il faut qu'on le fasse et vous aider à le faire. Enfin, ça aussi, ça peut être des ressources, mais faites gaffe quand même de ne pas vous faire avaler par ça. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, je vais filer. Et prenez soin de vous. À une prochaine. Voilà.